Oh là les gars, comment ça va bien? Ça y est, c'est enfin le moment de poster cette vidéo que j'attendais tant de partager avec vous. Mon semi-marathon de New York City, mon premier semi-marathon. Et je peux vous dire qu'on va retracer toute cette aventure ensemble. Et croyez-moi, j'étais pas une runneuse pour un sou. Et je me suis retrouvée à courir les 21 km 300 les plus difficiles de ma vie 4 mois plus tard. Mais avant de commencer, je vais déjà vous expliquer comment toute cette aventure a commencé et comment cette petite idée saugrenue est arrivée dans ma tête et celle de Marion 4 mois auparavant. Tout remonte à cette petite journée à New York City que j'avais passée ce premier dimanche de novembre, qui n'est pas n'importe quel premier dimanche ici à New York City, mais bien le jour du marathon de New York City où plus de 50 000 coureurs du monde entier se rendent pour pouvoir faire les 42,6 km les plus longs de leur vie. Et j'étais bien sûr au rendez-vous pour encourager tous les Français. Allez la France, allez la France, la France, allez la France, allez Jean-Marc, allez Jean-Marc, allez monsieur, allez la France, allez Charlotte, let's go, allez Christian, allez let's go. Bref, ce moment de dépassement de soi, ce moment de communion entre les coureurs et les personnes qui sont venues encourager. Ma copine Marion était volontaire pendant le marathon. Moi, j'étais juste du côté des supporters. Et avec Marion, dans notre train retour pour rentrer à la maison, on s'est regardé et on était tellement inspirés par cette journée qu'on venait de passer qu'on s'est dit que nous aussi, on se devait de faire quelque chose d'aussi important et meaningful. Je cherche une petite course à faire dans New York City qui pourrait nous faire plaisir. Et on tombe sur ce fameux semi-marathon de New York City 4 mois plus tard. Bon, déjà pour pouvoir courir ce semi-marathon, il nous faut une petite feuille de route pour atteindre son petit objectif. Et sur cette feuille de route, les amis, préparez-vous déjà à dépenser vos petits sous. Oui, parce qu'avant même de courir, les amis, il vous faut une paire de baskets, à ce que je sache, pour mettre à vos petits pieds. Donc, il a fallu faire sa première dépense avant même d'avoir commencé à courir. Alors là, vous avez la belle paire Bondi 8 de chez Oka. Alors certes, vous devenez addict au running, les amis, mais vous devenez aussi addict au running shopping. Et ça, croyez-moi, c'est très dangereux. Si je prends la caméra ce soir, c'est parce que j'ai des choses à vous montrer. Nous avons fait les soldes. Je n'ai acheté que des trucs pour la course. Venez que je vous montre. J'ai juste été dans un truc spécialisé pour acheter, parce qu'on va pas se mentir, je fais pas encore des semi-marathons là. Hein. Je commence les longues distances, mais les petites longues distances, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'à un moment donné, autour du 10e, je commence un petit peu à être... voilà quoi, je suis pas au max de ma forme. Nous avons acheté des gels et j'ai surtout acheté justement par rapport à mon problème de sodium. Ici, ça s'appelle des Noon. En fait, c'est des électrolytes avec du sodium. Écoutez, je vais tester, on verra bien parce que mon frère qui prend des choses comme ça pour ses triathlons dit que c'est dégueulasse. Donc ça va, j'ai dû payer 10 $. Je suis allée dans un petit magasin de running à côté de chez moi et c'était la dernière pièce, la dernière taille. Veste de running Nike sans manches, 40 $ au lieu de 115. J'ai trouvé ce petit bandeau de course et je ne l'ai payé que 20 $. Et alors là, le big deal, les amis, ça a été notre petite virée shopping à Athleta. C'est des leggings à 120 $, c'est des hauts à 80 $. Pas dépenser cette somme ici, c'est impossible. J'ai trouvé des hauts techniques, 30 $ au lieu de 80. Et j'en ai pris un tout simple noir. Au lieu de 70 $, je l'ai payé 20 $. Bon, comme vous pouvez le voir, la police de la running vest, j'en ai acheté une. Je suis désolée, mais en fait, c'est trop bien. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que cette médaille, elle est pas gratuite, les amis. Pour l'avoir, on a dû dépenser l'achat du dossard à 160 $. Merci New York City. Maintenant que nous sommes pauvres mais équipés, il est maintenant temps de commencer à courir et de se créer un petit programme d'entraînement. C'est quand même compliqué de détailler 4 mois d'entraînement semaine par semaine, alors on va plutôt reprendre le cheminement de tous ces trainings. J'avais jamais réellement fait de running de manière sérieuse et surtout pas depuis ces 2 dernières années. Bon, alors on a commencé tout simplement par courir. Les premiers runs étaient très difficiles, pas de souffle, pas de jambes, zéro endurance. Mais c'est vrai que la régularité, elle a commencé à payer. J'ai suivi de façon adaptée le programme de Nike pour préparer un semi et je le recommande sachant qu'il est gratuit en plus. Il propose plein de trucs sur l'application. Plus ça venait, plus je prenais plaisir. J'ai fait attention à mes allures, j'ai fait attention à mes échauffements, attention à ma récupération. Nous avons fini les 15 km. Je n'en reviens pas que j'ai réussi à le faire. C'était pas aussi difficile que je l'avais imaginé. On va s'étirer et on va aller se doucher. Je me suis moi-même surprise de ma régularité, de ma discipline, puisque la plupart des runs étaient à 6-7 heures du matin dans le froid. Alors oui, des fois c'était dur, c'était long, c'était ennuyant, mais c'était aussi tellement challengeant, fun et libérateur. On a pu se créer des souvenirs incroyables grâce à la course. Courir à Central Park. On vient d'arriver à Central Park. Il fait du soleil, il fait pas froid. On apprécie le moment là.
sur le pont de Brooklyn et all over New York City. Ça a vraiment été un régal. Si tu as acheté une bouteille d'eau, bah recourir avec ma bouteille d'eau marron. Mon seul regret, c'est que les aléas de la vie ont fait que mes 3 dernières semaines de prépa ont été très approximatives, car j'ai dû déménager encore ici et le temps pour courir a été très limité. Bref, ces 4 mois d'entraînement m'aura quand même passé de 3 km dans le dur sans souffle, à des sorties de 18 km sans réelle difficulté, et toujours en se motivant l'une et l'autre à distance avec Marion. En moins de 4 mois, on aura couru plus de 30 sorties avec près de 215 km parcourus. Et tout ça, ça m'a fait quand même me rendre compte que le marathon, c'est pas si facile que ça en fait. Alors, je sais pas si vous savez non plus, mais il y a un effet d'addiction qui se crée aussi pour l'application Strava quand vous commencez à courir, et ce que j'appelle la Strava Mania. Ma définition de la Strava Mania, c'est à partir du moment où vous devenez runner, Strava devient votre application de réseau social préférée, les amis. Quasiment à hauteur de Instagram. Alors vous scrollez, vous regardez vos amis avoir eu autant de peine que vous et de difficultés dans leur run. Vous regardez leurs petites photos de outfit, vous leur mettez des petits kudos. Les kudos, guys, est-ce qu'on peut parler des kudos? Je passe ma vie à donner des kudos à everyone. Malheureusement, je ne suis que 10 personnes et il n'y a que 6 personnes qui me follow. Donc n'hésitez pas, je vous mets mon petit Strava. Donnez-moi le vôtre aussi en commentaire, comme ça au moins on se suit. Et on essaie quand même de créer une communauté Strava à hauteur de ce qu'elle mérite quand même, parce qu'on va pas se mentir. Certes, ces derniers temps, je ne cours pas beaucoup, mais je kiffe toujours autant aller sur Strava et regarder ce que mes potes ont fait. Une des dernières étapes de notre feuille de route, les amis, non pas des moindres, le jour J. Le dernier week-end avant la course, les dernières 48 heures. Et laissez-moi vous embarquer avec moi. J-2 les amis, c'est l'heure de paquer. Arizona nous regarde. Ah oui Arizona, tu vas paquer avec moi? Non, toi tu vas rien faire comme d'habitude, tu vas me regarder. Déjà, il nous faut une petite valise. Le problème c'est qu'avec Marion, on veut tout faire. Je vous explique, ce week-end c'est certes le week-end du semi-marathon, mais c'est surtout le week-end de la Saint-Patrick. Et si vous vous souvenez de la Saint-Patrick l'année dernière à Chicago, bon déjà le outfit, je cours quasiment depuis le début avec les mêmes choses. Donc on change pas une équipe qui gagne. Je prends bien évidemment mes électrolytes et mes petites recharges. Ici on a des gummies là à mâcher, Coca-Cola cerise, qui ont en plus de la caféine dedans. Ça c'est pas trop sucré comparé à des gels. Je reste sur ça maintenant, j'adore. Je prends aussi nos petites casquettes avec Marion qu'on a fait faire. Je vous les montrerai demain plus en détail. Elles sont incroyables. L'avantage, c'est que ce week-end à New York City, il fait beau, il fait chaud. On va rester sur du basique. La partie hygiène maintenant. J'ai déjà tout mon maquillage dedans. Maintenant, on va mettre toute la skincare. Tout demain va tourner quasiment autour de la course, puisqu'on va aller chercher le dossard. On va aller rencontrer la team de l'assaut. C'est vrai que je vous en avais pas parlé, mais j'avais décidé de courir ce marathon pour une association et j'avais choisi l'association contre le sida de Chicago parce que je voulais rendre à ma ville un minimum de tout ce qu'elle m'avait apporté et j'avais envie de soutenir cette fondation qui s'assure que les personnes vulnérables et contaminées par le VIH ont une vie décente et un toit sur la tête à Chicago. Et j'ai la fierté de vous dire que grâce à ma famille, mes amis, mes connaissances, les meilleurs Américains du monde, nous avons récolté plus de $1000 pour l'association. Je suis tellement grateful de toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte et sachez que je vous remercie 1000 fois et que j'oublierai pas du tout votre geste. Alors merci. J'avoue que depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure d'aller faire un semi-marathon alors qu'on n'avait jamais couru vraiment de notre vie avec Marion, j'ai jamais vraiment stressé jusqu'à maintenant. Alors c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline, on a envie d'y être et tout. J'ai juste envie d'y être et que ça soit terminé. Mais en même temps, j'ai envie que ça prenne grave du temps parce qu'après, c'est fini. Faut que je lui prenne des tampons hygiéniques parce que qui est dans sa période menstruelle le week-end de la course? C'est moi. Nous avons fini de paquer. Je n'ai plus qu'à aller charger toutes mes caméras, mes batteries, mes téléphones, tout ce que vous voulez. J'ai tout l'électronique à préparer. Et nous allons dormir parce que demain, prenons le train assez tôt pour commencer la journée sur New York City. Et j'ai envie de vous emmener avec moi. Et donc j'ai envie d'être en forme. Donc on va aller se coucher tôt parce qu'on veut avoir une bonne récupération.
Nous voilà arrivés déjà à la veille de la course, les amis, et à la récupération du dossard. Oh my god, on est allé au New York City Half Marathon Experience pour aller le récupérer et c'était incroyable, le monde présent. J'ai mon frère dedans. 14. Le monde présent et l'ambiance et la tension et l'excitation de tout le monde, c'était incroyable. Comme si on n'avait pas encore assez dépensé pour courir ce semi-marathon, on va aussi peut-être acheter du merch. Qu'est-ce qu'on en pense là? On est sur le point d'acheter un pull finisher, on n'a pas encore fini. On n'a même pas encore commencé. Comment ça? Si vous vous demandez si nous avons acheté un pull finisher avant de commencer le marathon à $80, la réponse est oui. On a un peu essayé de rentabiliser notre moment sur place et on est au moins resté 1h30 à faire toutes les activités que le New York City Half Marathon Experience offrait. C'est Ali maintenant. Bon, après ce moment plus qu'intense, on a un petit peu profité pour se poser à l'appart, profiter du sunset. Et après, les amis, il était temps de faire notre repas pré-compétition de compétition. Moi, écoutez, il y a peut-être des Italiens qui nous regardent dans ce vlog. On va surtout pas casser les pattes. Moi mon prénom, ça, parce que c'est pas c'est sûr. Meuf, là on tient vraiment quelque chose là. Bon appétit. Attends, j'essaie de bien le faire. Le belly plein de carbs, il était l'heure les amis pour les deux mamies d'aller se coucher avant le grand jour. C'est le jour J. Allons s'habiller. J'écris en français ou en anglais? C'est nous avant la course. Et le numéro 21 de 21, il m'a lancé sur la ligne de l'arrivée. On n'est pas d'anxiété sociale, on n'est pas du tout. Qui a envie de passer à mourir, comme d'habitude, c'est nous. On va se pisser dessus. Tout au long de la course, ça a été vraiment incroyable. Je m'étais préparée pour ça pendant 4 mois, sauf que les 3 dernières semaines avant la course, ça a été très compliqué puisque j'ai dû changer de famille, j'ai dû changer de routine. Bientôt 5 km. C'est vrai que ça m'a mis très mal dans ma préparation, chose qui s'est ressentie très vite au 11e kilomètre. J'ai vraiment poussé jusqu'au bout dans la difficulté et la douleur, je vais pas mentir. Mais j'ai essayé de profiter un maximum de tous ces paysages et de cette course mythique puisque je pense qu'elle n'arrivera qu'une fois dans ma vie. C'est vrai que c'est un trait de ma personnalité que j'ai rarement montré sur les réseaux sociaux, mais faut savoir que je ne suis jamais contente de moi-même. C'est très dur pour moi de me rendre compte que j'ai bien fait quelque chose. Et là, la déception de ne pas avoir fait le temps que j'avais espéré, d'avoir autant été dans la difficulté. Enfin, ça a fait qu'une fois la ligne d'arrivée, j'ai été un peu déçue de moi-même. Heureusement que Marion et ma famille et amis sur les réseaux sociaux m'ont aidé à relativiser et à me remettre les idées en place, de me dire que je venais de réaliser mon premier semi-marathon à New York City. Et malgré une petite période de down, après, je me suis rendu compte de l'exploit et j'ai vraiment commencé à kiffer. We did it. C'était trop dur. Trop dur. On l'a fait.
fait, putain! On l'a fait! Ah là là les amis, quelle expérience incroyable. Je pense que l'un des aspects de ma vie préférée, c'est toujours repousser mes limites. Et là, le fait de m'être lancée dans cette nouvelle aventure, mais ça m'a prouvé encore tellement de choses sur moi-même. Et surtout de partager cette expérience avec quelqu'un, et ça sera gravé à jamais dans nos vies. Avoir couru le semi-marathon de New York City, et encore une fois, ça prouve toutes les possibilités ici qu'on a du fait d'être parti du jour au lendemain de notre pays. Et de vivre ce genre de moment-là, c'est notre récompense à tous nos sacrifices. On a tellement kiffé malgré la douleur. On a tellement kiffé ce process, et surtout, on s'est juré avec Marion que tous les ans, à partir de maintenant, nous ferons un semi-marathon ensemble. On a envie de garder cette tradition et ce challenge sportif dans nos vies. Et je sais que maintenant, le running fera toujours un petit peu partie de ma vie et j'en suis tellement contente. Bref, un moment incroyable et après, il était temps de rentrer à la maison et de se préparer pour la suite. Je sais pas si tu peux te relever. Ouais. Parce que moi, je pense pas que je peux me rasseoir. Ah, bah, essayons. Allez, 1, 2, 3. Oh my gosh. Allez, 1, 2, 3, push. Ceci est la vraie vitesse à laquelle je peux marcher. Oh. What is... Oh my... That's blood. Look at this one. Ah, je peux plus m'apaiser. Attends, c'est mauvais côté. Pourquoi je vais... Oh, punaise. La récupération active, les gars, c'est la dernière étape pour clôturer en beauté ce semi-marathon de New York, d'autant plus le jour de la Saint-Patrick ici à New York City. Et vous inquiétez pas qu'on a très bien récupéré activement. C'est sur ce moment de fête incroyable qu'on clôture ce semi-marathon de New York City 2024. Et je pense que les runners ont cessé. Le lendemain, je ne savais plus marcher. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Bisous!